Bonsoir chers internautes, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur notre plateau pour l'essentiel de l'actualité. La mobilité à Abidjan devenant une véritable épreuve en raison des embouteillages, la voie lagunaire a gagné en popularité en tant qu'alternative. Cependant, même dans ce domaine persiste un problème, les longues attentes. Parmi la Sotra, STL, Aqualine et les Pinas, laquelle de ces compagnies offre le transport le plus rapide? Quelques éléments de réponse dans ce micro-trottoir tenu au plateau à Trècheville et à Bobo-Doumé. Bon, aujourd'hui, c'est la première fois dans Pointeau le Pinas. Et la Sotra, je préfère le Pinas à la Sotra. Parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, j'ai mis plus de temps à la gare par rapport à la gare à la gare de Pinas. Bon, moi, j'ai pour habitude d'utiliser le Sotra. Bon, ils sont bien aussi. Bon, après là, j'ai utilisé une fois. Ils sont pas mal aussi. Bon, c'est Sotra, je préfère. Je pense que c'est la Sotra. Parce que là, je m'avais prendre un bateau bus Sotra comme ça pour me rendre à la gare sud. Donc, c'est la Sotra vraiment qui fait mon affaire. Bon, en termes de rapidité des services de bateau, il faut dire que actuellement, le meilleur service, je l'attribue à la société STL. Je tiens d'abord à les remercier pour leur efficacité et surtout pour le professionnalisme qu'ils nous montrent chaque jour. Voilà. Le Godo Godo. Non, il ne s'agit pas du célèbre titre de Fior de Bior, mais plutôt d'une approche unique de décoration vestimentaire. Grâce à l'application minutieuse de peinture, Conan Marcelin offre une nouvelle dimension artistique aux vêtements en reproduisant des motifs à l'aide de plaques ornées de marques renommées. Direction son atelier situé au cœur du marché dynamique d'Adjamé. Les jeunes entrepreneurs ivoiriens regorgent d'imagination pour se tailler une place dans le milieu très concurrentiel de la mode. Chaque touche singulière est toujours la bienvenue pour se démarquer et est considérée comme une innovation. Sur le vaste marché enclavé près des rails d'Adjamé Mosquée se trouve Conan Kwame Marcelin, le concepteur du Godo Godo, avec qui nous avons échangé. Il a développé un style de décoration vestimentaire qui donne une allure flashy aux habits. Bon, ben là, ça date un peu de 3 ans. Depuis 2020, on a mis ça en œuvre. On faisait auparavant, on vendait des t-shirts simples pour créer des petits designs dessus. Alors, on a cherché les culottes, compléter, essayer de créer un complet avec la peinture. Et voilà, ça donne ce que tu vois. Souvent, on a des commandes de 200 pièces, 300 pièces. Nous-mêmes, on essaie d'acheter la marchandise, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir les 200 pièces et après la fabrication, elles viennent prendre et nous remettre notre argent. C'est un peu ça. Souvent, d'autres clientes, bon, il y a des clientes aussi qui ont dû avec nous, elles savent que c'est le métier, elles savent que là, souvent elles donnent des avances, soit 50 000 et une somme pour pouvoir vite faire son boulot. Mais les nouvelles clientes, là, elles préfèrent attendre le produit fini et l'acheter. Tout comme de nombreux entrepreneurs, Conan Kwame a dû faire face aux préjugés afin de gagner en acceptation. Aujourd'hui, son plus grand défi est d'obtenir un soutien financier et de structurer son entreprise. Son ambition vise une envergure plus grande, avec l'intention d'imposer son style unique. Le Godo Godo dépasse le cadre de la simple mode. C'est un nouveau mouvement qui incarne l'audace, la créativité et la persévérance des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Dans un équilibre harmonieux entre le commerce effervescent et le souci de l'hygiène, les commerçants du marché de Trècheville et la mairie créent un espace où la vitalité économique se marie à la préservation de l'environnement. Découvrons comment cette synergie entre les acteurs locaux et les autorités transforme le grand marché en un modèle de coexistence réussi entre activité commerciale et responsabilité citoyenne. Le grand marché de Trècheville, depuis sa réouverture en 2003, continue d'impressionner par son allure, témoignant d'une contribution collective fructueuse. L'union des commerçants de la société de gestion et de l'administration communale se révèle essentielle pour maintenir cet espace commercial dans un état de propreté enviable. Une réussite rare, contrairement à de nombreux marchés à Abidjan et en Côte d'Ivoire qui, quelques années après leur inauguration, sombrent dans un état d'insalubrité totale. Je vois que c'est dans nous-mêmes notre intérêt
pour que le marché soit propre. Quand le marché est propre, ça nous plaît, ça nous arrange. Les clients viennent, ils sont contents, c'est ça. Moi, je me suis dit que non, bon, le marché, l'entretien est propre ici, hein, parce que selon les gens de la psychologie, bon, chaque matin, chaque soir, ils envoient les agents de la mairie pour venir nettoyer le marché. Donc, même l'environnement, moi, c'est que c'est propre. Donc, par rapport aux autres marchés, je tourne beaucoup dans les marchés, mais je vois que cette marché est bien construit et puis bon, et puis c'est bien propre, quoi. L'engagement des commerçants en collaboration avec l'administration du marché pour maintenir un cadre de travail sain découle de leur compréhension de son impact sur leur propre bien-être. Cet effort collectif et assidu a permis au grand marché de Treichville de devenir un exemple de durabilité commerciale, un modèle à suivre pour d'autres marchés. C'était le point de l'actualité sur Pépé Soupe. Merci de votre attention. Passez un excellent week-end et on se dit à lundi prochain.